Bonjour. Comme vous pouvez le deviner, cette année, il n'y aura pas de traditionnelle cérémonie des vœux en présentiel. Néanmoins, nous allons vous présenter les travaux réalisés cette année, ainsi que les projets que nous allons réaliser en 2021. Alors, soyez tolérants, parce que pour moi, c'est un exercice nouveau. Alors, moi, je me qualifie plus de financier ou de gestionnaire. Je ne suis pas un orateur. Mon prédécesseur, lui, était un orateur, Bernard Tanguy, que je salue, bien sûr. Alors, nous vivons une période compliquée socialement, économiquement, avec un cruel manque de convivialité. L'année 2020 est une année municipale et les 23 conseillers municipaux élus le 15 mars étaient loin de prévoir un début de mandat aussi compliqué. Malgré le confinement de mars, la municipalité en place a continué à gérer notre commune jusqu'au 26 mai, date de l'installation du nouveau conseil municipal. Durant ce confinement, je tiens à signaler la solidarité des Folgossiens qui, pour certains, ont fait la connaissance de leurs voisins. Les couturières de la commune et les commerces de couture ont également confectionné des masques pour pallier à ce manque et je les félicite. Nos agents communaux ont continué à assurer le service de proximité qui est nécessaire au bon fonctionnement de notre collectivité. L'implication de nos soignants a également été un fait marquant de cette lutte contre la Covid-19 et l'ensemble de la population leur est reconnaissant. Je voulais terminer ce tour d'horizon de cette année 2020 si particulière en soulignant le sérieux des enseignants et du personnel des écoles pour leur implication pour assurer la scolarité de nos jeunes. Avec la nouvelle équipe municipale, nous avons achevé les chantiers en cours. La deuxième tranche des travaux de Kermaria à la Croix-Rouge ainsi que le cheminement d'eau ont été terminés. L'école Paul Gauguin a vu l'arrivée de 2 nouvelles classes pour la rentrée de septembre, avec l'ouverture d'une 7e classe. La première tranche des travaux de réfection de la salle de Kermaria, avec le changement de la toiture et des bardages, s'est achevée en juillet. La pose des panneaux photovoltaïques complétera le projet initial en ce début d'année 2021. Depuis, les adjoints en place ont travaillé avec leur commission sur les projets nécessaires au maintien de notre cadre de vie. Nous allons, au cours du second trimestre, démarrer 2 projets de construction, à savoir la seconde phase de la salle de Kermaria, avec la rénovation de l'ancien laboratoire du centre Leclerc, qui va améliorer l'accueil des associations et des manifestations du territoire, ainsi que le nouvel atelier communal tant attendu par notre équipe technique, pour leur permettre de travailler dans de meilleures conditions, avec la centralisation du matériel communal. Côté voirie, l'enfouissement des réseaux électriques et de communication, ainsi que la modernisation de l'éclairage public de la route de la Nilis, entre la Croix-Rouge et le rond-point de Croix-Choubert, commence début janvier. Le lotissement communal, le Clos des Coquelicots, sera mis à la vente au premier semestre 2020. Les commissions travaux et urbanisme commenceront à travailler en début d'année sur la réhabilitation du quartier des Oiseaux et sur la rénovation de la rue des Glycines et de la route de la Narvillie. Durant cette année 2020, nous avons eu 22 naissances et nous déplorons 27 décès. Les mariages prévus en 2020 ont pour la plupart été reportés sur 2021, mais nous avons célébré tout de même 13 mariages. Le CCAS a remplacé le traditionnel goûter des aînés par des colis apportés à nos anciens. Ces visites à domicile ont permis de rétablir le lien social et de prendre des nouvelles des personnes isolées pendant ce second confinement. Je suis de nature confiante et positive, et je pense que le pire de la pandémie est derrière nous. J'encourage les présidents des associations culturelles et sportives à remobiliser leurs bénévoles et adhérents pour un retour à une vie sociale qui nous manque tant, dès que les conditions sanitaires le permettront. Nous devons être solidaires de nos commerçants et artisans du territoire, qui pour certains sont très impactés par la crise économique. Le personnel communal, le CCAS, les conseillers municipaux et les adjoints se joignent à moi pour vous souhaiter une excellente année 2021. Une pensée particulière pour les personnes seules et pour les personnes qui se battent contre la maladie. Notre région a été plus épargnée que d'autres par le fléau qui nous touche. Donc continuez à respecter les gestes barrières durant ces fêtes de fin d'année. Love is man.